Dans l'œuvre d'Ézéchiel, un personnage insolite s'est glissé à la fin du livre, une sorte de guide touristique du prophète, intégré donc dans la vision finale d'Ézéchiel, un personnage que l'on qualifie souvent d'ange ou, dans les commentaires, ou bien d'être intermédiaire ou surnaturel. Alors l'on peut se demander comment comprendre en Ézéchiel 40-48 donc l'arrivée soudaine d'un homme auprès d'Ézéchiel qui va lui servir de guide. Pourquoi l'esprit si vaillant depuis Ézéchiel 2.2 laisse-t-il sa place à ce personnage? Pourquoi un mystérieux moyen d'héliportage d'Ézéchiel par les cheveux en Ézéchiel 8.3 arrive-t-il, et pourquoi Dieu n'a-t-il pas, en quelque sorte, employé ce moyen? Ce personnage de l'homme guide apparaît quasi exclusivement en Ézéchiel 40-48 et principalement dans la première partie, Ézéchiel 40-41, et dans la fin de la seconde partie en Ézéchiel 47. Ces mentions uniques interrogent l'histoire rédactionnelle d'Ézéchiel 40-48. Les questions sont de deux ordres pour le livre d'Ézéchiel: la relation de la vision finale d'Ézéchiel avec le reste du livre et la relation du livre d'Ézéchiel en son entier avec le courant sacerdotal P. Pour notre propos, rappelons que les mentions de l'homme guide d'Ézéchiel sont considérées par Rudnick et Pohlmann comme appartenant à ce qu'ils appellent Mannbearbeitung, c'est-à-dire donc la réécriture liée à l'homme, faisant partie donc de l'édition finale du livre d'Ézéchiel. En étudiant donc la figure de l'homme guide, notre étude concerne essentiellement l'état final du texte d'Ézéchiel 40-48. Ainsi, en tentant de comprendre pourquoi le livre d'Ézéchiel a eu recours à cette mise en scène d'un personnage extraordinaire et nouveau, notre propos tente d'éclairer le rôle du prophète Ézéchiel et les buts de la rédaction de la vision du temple en Ézéchiel 40-48. Voici trois moments que je voudrais vous proposer à la réflexion. Tout d'abord, donc, le cadre de la venue de l'homme guide, cadre de la vision. Deuxièmement, l'apparence de l'homme guide. Et puis un troisième moment qui sera l'identification, tenter l'identification de l'homme guide. Ézéchiel 40-48 débute par une description précise du temps de la vision et du lieu où va arriver l'homme guide. Vous avez ici le texte d'Ézéchiel 41, la 25e année de notre ère, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville. Vous avez ici encore le passage avec les termes hébreux. La mention des 25 années correspond pour certains commentateurs à la moitié d'un jubilé. Cette date préparerait en quelque sorte l'année de la libération, mais cette interprétation est parfois mise en cause, notamment par Pohlmann. La mention de notre exil renvoie à Ézéchiel 1.2, 5e année de l'exil, et à Ézéchiel 33.21, au moment où un fugitif annonce la destruction de la ville. La mention du 10e jour, donc du commencement de l'année, correspond à plusieurs options possibles. J'en retiens quelques-unes. Le dixième jour rappelle que Nabuchodonosor fit le siège de Jérusalem la 9e année du règne de Sédécias, le 10e mois, le 10 du mois. Et puis il y a cette mention intéressante. S'agit-il encore de rappeler Josué 4.19, au moment où les Israélites entrent en Canaan,
Josué 4, 19, le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois. Ces différentes allusions créent un ensemble d'indices tout à fait intéressants qui font de la vision du temple un temps qui s'oppose au temps de la déportation et au temps de la destruction du temple et de Jérusalem. Ézéchiel 40, 48 répond d'une certaine manière donc à l'exil. Ézéchiel 40, 48 se place dans la continuité d'Ézéchiel 33, 39, les oracles de restauration, et donne ce qui permet de se donner telle une nouvelle entrée au pays, une reconstruction imaginaire du temple et une restauration totale d'Israël. En faisant entrer Ézéchiel en songe dans le pays par le sanctuaire, Ézéchiel 40-48 va sacerdotaliser le motif du retour au pays en se centrant et en se concentrant sur le temple, comme nous allons le voir. Le lieu de la vision, vous avez aussi sous les yeux le texte d'Ézéchiel 40, verset 2, « Dans les visions divines, il m'amena au pays d'Israël et me déposa sur une très haute montagne. » La vision, voici ici le texte en détail, la vision se déroule sur une très haute montagne. Évidemment, la symbolique de la montagne comme lieu de la révélation est tout à fait connue. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Ézéchiel 40, 48, c'est que seul la montagne est le lieu où se trouve le temple en vision, le temple restauré en vision. En s'enracinant dans le temps de la déportation et de la destruction du temple, en utilisant la symbolique de l'année jubilaire et en se situant sur la montagne, le temple et l'espace de la vision font d'Ézéchiel 40-48 une révélation divine, une nouvelle théophanie qui annonce symboliquement la reconstruction d'Israël en tant qu'Israël réunifié. C'est dans ce cadre, très symbolique, qu'apparaît soudainement un homme, l'homme guide d'Ézéchiel. Ézéchiel 43, il me conduisit là-bas, il y avait là un homme dont l'aspect était comme celui du bronze. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait à la porte. L'homme qui se trouve sur la montagne a une apparence de bronze. Le parallèle le plus proche, me semble-t-il, et peut-être certains d'entre vous auront d'autres suggestions, se trouve, me semble-t-il, en Daniel 10, 6, dans lequel l'apparition à Daniel est comparable à celle qu'Ézéchiel a lorsqu'il est sur le bord du fleuve. Daniel y décrit également donc un homme à l'apparence surnaturelle, où le bronze est constitutif de sa morphologie. Je vous lis en bas de cette citation, « Ses yeux comme un feu flamboyant, ses bras et ses jambes comme l'éclat du bronze poli. » La description sommaire de l'homme guide en fait-elle un personnage semblable à l'homme de Ézéchiel 8, 2, 3, à l'aspect flamboyant et qui saisit le fameux Ézéchiel par les cheveux. Quoi qu'il en soit, la description de cette présence en Ézéchiel 40 se pose sur les ustensiles que détient l'homme. Vous en avez deux. Peut-il pishtim, le cordon de lin. Or, le mot peut-il est un insigne, semble-t-il, vraiment d'autorité selon Genèse 48, mais l'association avec le lin est vraiment propre à Ézéchiel. L'autre mot, Kene Amida,
une canne à mesurer, est aussi tout à fait spécifique d'Ézéchiel et est un mot propre, bien que le terme mesurer est vraiment très spécifique d'Ézéchiel 40-48. Faut-il penser alors à des attributs divins, au Dieu tenant un anneau ou une mesure telle que Marduk? L'homme également est celui qui se tient à la porte. Est-il le gardien du lieu? Faut-il penser au Dieu portier dont on a parlé hier, au Lamassoum? Faudrait-il penser également aux divinités égyptiennes gardant les temples, Horus, gardien du temple d'Edfou? Quoi qu'il en soit, cette première description de l'homme guide d'Ézéchiel en fait un personnage mystérieux, maître du lieu, avec une apparence et des attributs qui le placent du côté des dieux et en disent en tout cas l'autorité et la puissance. Venons-en à la suite, Ézéchiel 40, verset 4. « Cet homme me dit, humain, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, fais attention à tout ce que je vais te faire voir. » La fonction de l'homme guide est de faire voir et de faire entendre. La transmission de ces indications permet à Ézéchiel d'être le médiateur auprès des fils d'Israël. La fonction de l'homme guide s'apparente donc ici vraiment à une fonction divine, comme nous allons le voir. En effet, le contenu des plus importants de cette transmission, ce sont les mesures du temple. Une des charges de l'homme guide est de mesurer, vayamad, verbe caractéristique d'Ézéchiel 40-48. 36 emplois sur 52 références. Ce terme appartient véritablement à l'activité d'arpenteur et d'architecte, donnant les dimensions du temple. Ces chapitres font du temple imaginé un temple nouveau par rapport au temple de Salomon, comme l'a bien montré Michael Gunkel. Vous avez ici donc les fameuses architectures du temple d'Ézéchiel. Le temple d'Ézéchiel 40-48 offre donc beaucoup de points communs avec le temple de Salomon, mais Ézéchiel 40-42 apporte des innovations essentielles, importantes. La structure de l'ancien temple est préservée, mais intégrée dans un nouveau système de sainteté, gradué, plus vaste. La sainteté du lieu est renforcée. Elle est renforcée par différentes mesures dont vous avez un petit peu le détail sur cette diapositive, par une enceinte et une série de murs qui mesurent en tout, comme l'a montré Gunkel, près de 8 mètres. Par un mur qui sépare le Saint des Saints du hall principal, Ézéchiel 41-3, un mur absent dans le temple de Salomon. Par un rétrécissement également des différentes ouvertures qui, en quelque sorte, pointent vers le Saint des Saints. Toute l'architecture... excusez-moi. Voilà, vous avez donc les mesures. Excusez-moi, j'ai été un petit peu en retard dans mes diapositives. Et puis, regardez, voilà, toute l'architecture vise à atteindre ce but, le but donc de séparer le sacré du profane. Cette structure, en quelque sorte, dans son intention, est très proche de celle de paix, mais en même temps, comme vous le voyez, très différente de celle du sacerdotal. Alors que paix propose une sainteté qui doit atteindre tout le pays, comme l'a bien montré Christophe Nian, voilà, l'imaginaire du temple, je dirais, voilà, doit atteindre toute la contrée, eh bien, Ézéchiel 40-48 requalifie la sainteté en la concentrant sur le seul lieu du temple, puisque Israël reste un peuple rebelle en Ézéchiel 40-48. Amarta el Mrei el Beit Israël.
La position d'Ézéchiel, recevant les explications de l'homme guide sur la construction du temple, est sans doute à comprendre également dans la tradition du Proche-Orient ancien, avec notamment le songe du prince Gudéa recevant en rêve l'ordre de construction du temple de la part du dieu Ningirsu. Vous connaissez ça très bien. Donc voilà le cylindre. Et puis on peut penser donc à la statue de Gudéa qui reçoit sur ses genoux donc le plan du temple, qui a sur ses genoux ici le plan du temple. Cette transmission des mesures du temple est également à comparer avec les indications que Yahvé fournit à Moïse pour la construction de la tente de la rencontre en Ézéchiel 25, 40. Daniel Bloch propose, je dirais, une comparaison qui m'apparaît tout à fait parlante, où on voit donc dans la structure même d'Exode 19 à 40, et puis jusqu'au nombre 34 ici, on voit en quelque sorte la structure d'Ézéchiel 40 à 48. Ézéchiel reçoit ici donc les indications du temple à la manière de Moïse. Une autre fonction importante de l'homme guide est de légitimer le service du temple et son personnel sous de multiples aspects. Un système de sainteté différent de celui du Lévitique et de celui du Second Temple se met en place. Vous avez sous les yeux Ézéchiel 40-45, j'en lis quelques extraits. Cette salle, dont la façade est orientée au sud, est réservée aux prêtres qui assurent le service du temple. Et puis un peu plus loin, parmi les membres de la tribu de Lévi, seuls les descendants de Sadoc peuvent se présenter devant le Seigneur. Ainsi, seule la classe des prêtres sadocites est autorisée au service divin. Dans le texte que vous allez avoir sous les yeux, qui est donc Ézéchiel 42, 13, dans ce texte, l'homme guide insiste sur le privilège sacerdotal. Les prêtres sont les seuls à partager les sacrifices très saints offerts à Yahvé. Il introduit également dans le texte que vous avez sous les yeux une distinction radicale entre les prêtres et le peuple. Leurs vêtements de lin, comme vous pouvez le lire, donc quand les prêtres seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire vers la cour extérieure, mais ils déposeront là leurs vêtements avec lesquels ils officient. Leurs vêtements de lin sont déposés pour éviter toute contamination avec le peuple. La sainteté a un aspect communicatif dans Ézéchiel 40, 48, mais en quelque sorte, elle est réservée au sanctuaire. Or, le vêtement de lin est normalement celui du grand prêtre, selon Lévitique 16, 4. L'ensemble de la classe sacerdotale occupe d'une certaine manière une place qui est celle du grand prêtre, ce qui ne correspond pas ni à la loi du Lévitique, ni à la pratique vraisemblablement du Second Temple. La description place l'homme guide donc dans une fonction où il donne des instructions divines. Sa position fait d'Ézéchiel un médiateur à la manière de Moïse. L'homme guide a une fonction légitimatrice du sacerdoce sadocite. Passons au troisième élément de notre communication, l'identification. Enfin, dans cette troisième partie, le lecteur est progressivement conduit à découvrir en l'homme guide plus qu'un personnage intermédiaire. Cela devient frappant au moment du retour de la gloire dans le texte surprenant d'Ézéchiel 43. Même si ce passage contient un changement de style important et pose des questions aussi rédactionnelles, sur le plan rédactionnel, le retour de la gloire demeure l'aboutissement de la description du temple. Comme le dit fort bien Zimmerli, « Zielpunkt der Schau des Tempels der Zukunft », but
de la description de la vision du temple du futur. Comparé à Ézéchiel 25, 40, comme nous l'avons déjà esquissé, l'arrivée de la gloire en Ézéchiel 43, après toute la description du sanctuaire, correspond bien à Ézéchiel 40 qui vient accomplir l'œuvre de construction de Moïse. Selon Ézéchiel 43, 1, 5, alors voilà, selon donc Ézéchiel 43, 1, 5, le retour de la gloire de Yahvé dans le temple reprend les visions de la gloire du début du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 1, Ézéchiel et le départ de la gloire, Ézéchiel 10, Ézéchiel 11. La gloire remplit la cour intérieure du temple d'Ézéchiel de la même manière qu'elle remplit la tente de rencontre en Ézéchiel 40, 34 et en 1 Roi 8, 10 pour le temple de Salomon. Le temple nouveau d'Ézéchiel est donc marqué par la même légitimité et se situe dans la continuité de la tente première et du premier temple. Dans ce texte, Ézéchiel 43, 5, « L'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le pays, dans le parvis intérieur, et voici que la gloire de Yahvé remplit la maison. » Vous avez ici sous les yeux donc la structure et puis la structure d'un peu plus près, où vous voyez donc la cour intérieure où donc la gloire se situe et qui en quelque sorte remplit toute la maison. Ézéchiel se trouve en présence donc de la gloire de Dieu de la même manière que Moïse et le grand prêtre devant la tente de rencontre. Ézéchiel 43, 6 est aussi un élément intéressant où on a ce discours donc de l'homme qui tout d'un coup apparaît à nouveau, humain, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu de mes pieds, je demeurerai là toujours. Et puis un peu plus loin, on va en reparler, il y a cette distance avec le peuple et les cadavres des rois. L'usage des pronoms personnels « mon trône » et « les plantes de mes pieds » indique donc une identité entre la divinité et l'homme guide. L'homme guide d'Ézéchiel est donc une forme de présence divine qui habite le temple. Il est en fait pour Ézéchiel non pas simplement un être intermédiaire, mais il est comme la gloire, une hypostase de Yahvé, une manifestation de Yahvé. En se manifestant de manière anthropomorphique à Ézéchiel, le lecteur comprend pourquoi le texte insiste tant sur le temple comme le lieu de la présence avec l'image du trône divin, mon trône, et puis l'expression « je demeurerai là ». L'originalité de ce verset, c'est effectivement de combiner les motifs du trône et de la plante des pieds qui insistent sur une présence, la plante des pieds, en tout cas une présence terrestre, si on voit les références, de combiner cette mention avec le terme makom, le lieu. Cette insistance souligne vraisemblablement pour Bloch l'idéal théocratique des auteurs d'Ézéchiel 40-48. Pour Bloch, la royauté de Yahvé d'Ézéchiel 40-48 vient contrecarrer la royauté de Marduk au moment où certains considèrent comme un châtiment donc l'exil et le signe de la défaite de Yahvé. Par cette combinaison du terme makom avec les mots trône et pied, les auteurs d'Ézéchiel 43 relocalisent fortement la présence de Yahvé dans le temple. Cette insistance sur le motif de la présence de Dieu dans le sanctuaire est particulièrement soulignée par le double usage du verbe charan des versets 7 et 9. L'occurrence « je demeurerai là » que vous avez sous les yeux, Eshkan, Sham, est propre à Ézéchiel. Il me semble que Ézéchiel 40-48, en tout cas, entre dans un processus, on pourrait dire, en tout cas, tente de décosmologiser la présence de Yahvé.
La templisation, pour reprendre aussi une expression de Christophe Nihan, la templisation de la présentation de la présence de Yahvé en Ézéchiel 43 à l'encontre d'une représentation plus cosmique de la présence divine poursuit à mes yeux deux intentions. La première est de conduire à une stricte séparation du temple, du peuple et des rois. Ézéchiel 44-48, que nous ne pourrons pas voir, faute de temps, mais Ézéchiel 44-48 développe le motif de l'inviolabilité du sanctuaire pour en protéger de manière ultime la pureté. La présence divine est désormais conditionnée par une stricte séparation d'avec la royauté et la reconnaissance de cette faute par les fils d'Israël. Comme dans le document P, Ézéchiel coupe le lien structurel entre royauté et sacerdoce. Mais il le fait de manière différente de P, en isolant le temple du palais et de la ville et en évitant d'utiliser le terme roi pour préférer le terme nassi, chef, prince, faisant du chef une figure sacerdotale à la fonction sacrificielle fort précise dans la suite du texte. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû passer cette diapo un peu avant. La seconde intention est de faire du temple la seule source du salut pour Israël. Et Ézéchiel 47 fait du temple un nouvel Éden, source de la régénération de tout Israël, avec ses tribus entourant le temple et tout le patrimoine du prince et des prêtres. Pour terminer, voilà, je voudrais vous livrer quelques réflexions à la discussion. Vous avez sur cette diapositive le résumé de ce que je vous ai montré. Et donc, vous voyez que le parcours proposé avait pour but de saisir le statut et l'importance symbolique de l'homme guide. Il n'est donc ni un ange, ni un être supranaturel. L'homme guide est une manifestation, une hypostase de Yahvé dans le temple. Il est une représentation anthropomorphique de la présence divine dans le temple. Par rapport à l'homme guide, Ézéchiel donc est la figure médiatrice de Yahvé, mais il est un Moïse au service du temple et de la Torah de la maison. Il est tout à fait intéressant de voir comment Ézéchiel se remplit de toutes les fonctions du prophète, du prêtre et de Moïse. Et il est en quelque sorte celui qui donne un nouveau document de fondation pour les fils d'Israël. Le discours de l'homme-dieu d'Ézéchiel est une légitimation absolue du sacerdoce sadocite qui consacre donc la prééminence politique totale du temple, en vision bien sûr, d'une manière complémentaire et différente de celle de paix. L'homme guide fonde donc un nouveau système de sainteté qui renforce le rôle du temple. Un tel renforcement du rôle du temple, seul lieu de salut, un tel souci pour préserver la pureté du sanctuaire avec sa séparation stricte avec le peuple et la royauté, font d'Ézéchiel 40-48 une utopie sacerdotale, où les prêtres et Ézéchiel sont les seuls dans une proximité renouvelée à Yahvé. L'homme guide symbolise une utopie hiérocratique. C'est pourquoi Ézéchiel 40-48 redéfinit la place du roi en faisant un chef avec une fonction cultuelle importante, et il redessine le territoire à l'aide d'une représentation clanique avec les tribus et pré-royales, comme le montre cette... Alors, excusez-moi, j'étais trop loin. Ah, ça doit être une ancienne version. Voilà, je vous avais mis, voilà, en tout cas, le découpage du territoire d'Israël, où vous avez donc les tribus qui entourent toute la... le territoire du prince et le territoire du temple. Ézéchiel 40-48, en se démarquant des représentations théologiques de paix et en prenant ses distances avec les pratiques du Second Temple, est vraisemblablement
une littérature dissidente qui reflète, à mes yeux, sans doute, dans son état final, l'époque hellénistique et qui prépare sans doute bien d'autres littératures dissidentes. Je vous remercie.